Bienvenue dans le podcast de la Fondation Santé. Je suis Amélie Paré, animatrice de cet épisode qui porte sur les objectifs et le dépassement de soi. Et aujourd'hui, je me sens choyée d'avoir à mes côtés Mme Lisanne Richard, M. Yvan Ouellette et Mme Julie Coupal. Alors, d'entrée de jeu, je vous demanderai de vous présenter en débutant avec Mme Richard. Allô, je m'appelle Lisanne Richard et puis je suis une madame. Je suis Madame Richard. Pour vrai, je suis athlète dans un sport extrême, le plongeon de haut vol, mais également artiste de cirque. J'ai travaillé nombreuses années au Cirque du Soleil, entre autres. Et puis, je suis co-porte-parole de la Fondation Santé. Je travaille aussi dans les médias et puis je suis conférencière. Puis là, aujourd'hui, je suis partenaire de discussion. C'est beau, ça! Monsieur Ouellette. Yvan Ouellette, copropriétaire d'Actiform Consultant, qui est un centre de conditionnement ici physique à Saint-Jean. Aussi bénévole auprès de la Fondation et de d'autres fondations, organisateur, impliqué au niveau du Comité olympique canadien pour les Jeux olympiques. Donc, évidemment, j'évolue dans le monde du sport depuis nombre d'années. Et c'est un peu ça. Madame Coupal? Julie Coupal, directrice générale à la Fondation Santé, athlète amateur qui aime beaucoup les défis, qui a participé et organisé plusieurs événements sportifs pour ramasser des fonds pour différentes causes. Et depuis justement de nombreuses années, on vous voit un peu partout impliqué dans la communauté. D'où vient cette envie justement de participer, de s'impliquer? Monsieur Ouellette? En fait, par définition, dans l'emploi que j'occupe, tu sais, on est des acteurs de changement. Fait que dans cette optique-là, on cherche toujours à stimuler les gens pour bouger. Dans mon cas, c'est vraiment de bouger. Et de fil en aiguille, évidemment, on est impliqué. Dans mon cas à moi, les premières implications, je pense que c'était avec la Fondation Santé, lorsqu'on nous a demandé de s'impliquer auprès du défi Je bouge. C'est probablement par des formations professionnelles, puis le désir, justement, de créer le changement. Fait que plus il y a de monde impliqué, mieux c'est. Moi, j'ai un petit commerce, on touche un certain nombre d'individus, mais dans le désir de vouloir faire bouger les gens, c'est pas... La masse est importante, fait que c'est dans les activités de masse qu'on peut réussir à rejoindre le plus de gens possible. Fait que je pense que c'est un peu ça. C'est par des formations professionnelles de ce que je fais au quotidien. Oui, mais aussi par désir de faire du changement dans ta communauté, parce que tu es impliqué dans d'autres fondations qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec le sport. C'est né peut-être comme ça? Oui, c'est né comme ça, mais j'ai l'impression que souvent, c'est parce qu'on est déjà impliqué. On va toujours vers les gens qui sont déjà impliqués, qui deviennent une figure de proue, etc. Je sais pas, j'ai de la misère à expliquer cette question-là. Qu'est-ce qui fait? Je pense que foncièrement, je me lève pas le matin en me disant « Ah, je vais devenir bénévole aujourd'hui ». C'est pas vrai. C'est parce que j'ai le désir de changer, de vouloir faire changer les choses. Puis à un moment donné, une idée de génie où il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose, puis on dit « Hey, j'embarque, tu as besoin de main-d'œuvre, tu as besoin d'aide, je vais être là pour t'accompagner là-dedans parce que j'ai certaines connaissances ou certaines aptitudes, puis je m'implique. » C'est plus que j'ai de la misère à dire non. Lisanne, de ton côté aussi, on te voit beaucoup impliquée. D'où ça vient, cette envie-là de redonner finalement à la communauté? Je dirais qu'à la base, c'est l'amour du monde. Moi, j'aime le monde, tu sais, puis j'aime croire que je peux faire une différence, même si elle est petite. Donc, on dirait que c'est comme la raison de faire tout ce que je fais. Même mes plongeons, moi, je veux faire vivre des émotions. Je captive, je fais vivre même de la peur, mais ensuite du soulagement. J'ai la chance de faire vivre des grandes émotions à travers mes plongeons, à travers les rencontres aussi, les conférences. J'ai la chance d'inspirer. À travers la Fondation, c'est très concret. On amène du bien-être, je veux dire, immédiat, là, par les fonds qui sont amassés. C'est tellement bien pris en charge et tout, puis il y a vraiment un impact positif sur la société. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'admirais beaucoup Mère Teresa. Je voulais être Mère Teresa. Fait que là, à ma façon, j'essaye de redonner le plus possible parce que j'aime les gens. Puis je veux voir les gens heureux, puis je veux aider au bien-être des gens. C'est pas bête, effectivement. Je pense que foncièrement, à la base, parce qu'on a le désir d'aider les gens, qu'on est impliqué un peu de cette façon-là. Et puis une fois qu'on commence, on voit la différence qu'on est capable de faire. Puis on voit que sans la participation bénévole puis l'implication des gens, les choses ne se font pas. Tu sais, c'est vrai pour une fondation.
Moi, j'ai la chance de faire ça de métier depuis plus de 15 ans, mais dès que j'ai la chance de donner un coup de main ailleurs, je le fais parce que on sait la différence que ça fait. Puis c'est vrai pour les fondations, c'est vrai pour les événements sportifs. C'est juste ici à Saint-Jean, un défi Je bouge, c'est 200 bénévoles. Des grands événements de course, je pourrais pas nommer le nombre de bénévoles, mais Marathon de Montréal, il y a des employés, mais ça roule avec des bénévoles. Tu as tout à fait raison. Moi, j'ai le privilège d'aller aux Jeux olympiques, puis c'est des grosses organisations, mais c'est incroyable le nombre de bénévoles qui sont nécessaires pour faire rouler une machine comme celle-là. C'est une machine logistique incommensurable. C'est vraiment parmi les choses que moi, j'ai le privilège de vivre, qui me donne énormément de satisfaction de pouvoir faire ça, de voir ça de près. Comment c'est bien rodé, bien huilé, c'est énorme. Mais effectivement, ça amène des gens de partout à travers le monde. Les Jeux olympiques, c'est un autre exemple. Tu sais, les gens viennent de partout dans le monde pour s'impliquer de façon bénévole. Fait que cette mouvance-là, c'est le fun à voir. Puis il y a toujours une gratification. Tu sais, je pensais à ça quand tu disais, tu sais, on a le désir d'aider, mais la plus grande gratification qu'on a, c'est quand les gens reviennent. C'est pas tout le monde qui vont le faire, il y en a qui ne le diront pas, mais il y en a quand même une proportion des gens qui vont venir te voir. Merci beaucoup, ça m'a donné le goût de... c'est ce qui m'a donné le coup de pied pour avancer, pour aller faire ce défi-là. Et ça, c'est gratifiant. Oui, vas-y. Mais le bonheur, souvent, il est comme à l'extérieur de nous. Prendre soin des gens, ça amène notre propre bonheur. Quand on est juste focus sur nos affaires, on peut trouver une panoplie de problèmes, alors à des endroits où il n'y en a même pas. Quand on se concentre sur les autres, c'est concret, puis on a vraiment on peut avoir un impact immédiat. Là. Puis également, on parle des Jeux olympiques, mais de tout événement sportif et varié. Moi, je suis passionnée par la force du nombre. Quand on s'unit puis qu'on travaille ensemble, à quel point on peut faire des grandes choses. C'est plus grand que nous. Puis peu importe souvent le métier, tu mets tes compétences puis tes connaissances au profit d'une organisation qui, des fois, c'est pas du tout dans ton cercle d'affaires, dans ce que tu fais, mais ta contribution permet de faire quelque chose de super grand. Fait que c'est vraiment une fierté qu'on va chercher. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir comment vous établissez vos objectifs. Que ce soit pour une fondation, un organisme ou vos objectifs personnels dans le sport. Lisanne. Mais moi, c'est super... je dirais que j'ai eu la chance d'atteindre mes grands objectifs. Comme enfant, je tripais sur le cirque. Je suis devenue personnage principal au Cirque du Soleil. Ensuite, je tripais sur le sport extrême du plongeon alors qu'il n'y avait pas de femmes dans cette discipline-là. Puis je me suis investie et tout, puis je suis devenue championne du monde. Donc maintenant, les prochains objectifs sont vraiment comme à l'écoute des opportunités, de l'environnement, d'une idée qui pop, de quelqu'un dans mon équipe qui dit « Hey, ça serait cool que... » Puis sont beaucoup plus créatifs, mais sont vraiment à l'écoute des circonstances aussi. Puis qu'est-ce qui... Ces temps-ci, ça va super bien dans les médias. Bien, j'en profite. Là. Il y a un bateau dans lequel embarquer, puis il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi, puis ça devient mon prochain focus principal pendant que c'est le temps. Mais c'est sûr qu'il y a toujours mes plongeons, mais... C'est très, très variable, mais je pense que j'ai cette liberté-là parce que j'ai eu la chance de déjà cocher, là, mes deux plus grands rêves, mettons, sont atteints. Fait que là, maintenant, c'est de surfer sur la vague puis de continuer d'apprendre. Mais au niveau des plongeons, est-ce que tu en as encore? Est-ce que tu as encore oui. des choses? OK. J'en ai plein. Mais tu les fixes en début d'année, puis tu... Il y en a qui trottent des années. Les montgolfières, l'hélicoptère, ça avait trotté des années. Il y en a qui se font beaucoup plus rapidement, comme le plongeon dans le lac glacé. Ça s'est fait l'hiver même auquel j'ai eu le flash. J'en ai parlé. J'ai les 2 personnes que j'avais besoin qui m'ont dit oui, c'est possible. Puis hop, ça s'est fait tout seul. Mais là, maintenant, au niveau du plongeon, c'est vraiment d'avoir une meilleure structure parce qu'on travaille tellement fort à chaque fois pour des événements uniques que là, on travaille sur établir une tournée, puis tout ça. Puis j'ai déjà une belle équipe autour de moi, mais on est vraiment en train de l'élargir. Si on gratte un peu, tu as sur ta table à dessin déjà des projets. Tu ne parleras pas aujourd'hui, mais tu as ça sur oui, il y a une tournée qui s'en vient. Il y a des on peut en parler, annonces. on peut en parler si tu veux. Mais là, j'ai des annonces qui vont suivre, mais ils sont pas signés encore, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Des fois, c'est des opportunités. Des fois, ça prend plus de temps, en fait, à ce que tous les morceaux soient mis en place pour également le concrétiser, mais ça peut mûrir une couple d'années ou ça peut se faire spontanément. Oui, puis je disais, 2 grands objectifs sont atteints, mettons, au niveau de la carrière, mais j'ai jamais fini parce que mon prochain objectif avec le plongeon, c'est d'être plus près des gens puis d'être plus créatif. Donc là, ça ouvre tellement de possibilités. Prochain objectif lié aux médias, bien, c'est de continuer sur cette lancée-là, mais on a des pitchs, on est en discussion, donc il y a des choses qui se développent là aussi. Conférences, j'ai des nouveaux sujets que je veux traiter, qui reviennent tout le temps dans les périodes de questions, mais que j'avais pas de chapitre dans ma conférence à ce sujet-là. Donc là, je retombe en écriture, on retravaille un peu, mais
je suis toujours en mouvement. Je suis tout le temps en train d'évoluer. Fait que j'ai pas du hyper long terme concret, mais je sais tout le temps qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, le mois prochain, puis où ça va me mener l'année prochaine, mettons. Mais dans 10 ans, je sais pas. Il peut se passer tellement de choses. Intéressant. Madame Coupal, vos objectifs à vous, disons un triathlon, là, comment on décide du jour au lendemain qu'on se lance là-dedans? Bien, moi, je suis une fille de défi, là. Fait que si on me met au défi, je vais sauter. Mais tu sais, moi, c'est très amateur. Comme là, elle parle de triathlon parce que depuis la semaine passée, je fais de la natation parce que ça fait 2 ans qu'un de mes amis organise un triathlon extrême. Puis je suis bénévole à son événement. Mais ça a l'air le fun à moitié. Ça a l'air difficile. Puis là, dans mes partenaires de course, il y en a une qui s'est mise à nager. Fait qu'elle nous a entraînés. Fait que là, on est 3 filles. Puis on s'est dit, à la fin de l'été, on va faire un triathlon. Yeah. Fait que c'est vraiment plus un coup de tête. Mais tu sais, sinon, en course à pied, bien, c'est souvent en gradation. Tu te lances un défi. Moi, ça a commencé à faire un 12 km en sentier. Puis après ça, ben, je suis capable, ça va bien. Tu veux en faire 25, tu peux en faire 50, etc. Fait que tu y vas dans les ultras, là, le Diagonale des Fous? Non, mais des petits... C'est dans le monde de la course. Ouais. Un 50 km n'est pas considéré comme un ultra. C'est comme proche, là. Fait que moi, je suis dans ces eaux-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est mes longues distances à moi. Fait que, tu sais, moi, mes objectifs, c'est pas de la performance. C'est d'être capable de le faire dans le plaisir, d'être capable de m'entraîner de façon régulière puis correctement, puis sans avoir de blessures. Puis souvent, j'aime lier ça à de la collecte de fonds. Tu sais, ça fait 7-8 ans qu'on fait le Bromont Ultra à chaque année. Je l'ai fait pour différentes causes. Je l'ai fait pour le camp, je l'ai fait pour l'Étoile. Depuis que j'étais à la Fondation, on court pour la Fondation. Puis ça l'ajoute un petit défi supplémentaire d'aller chercher de l'argent, d'amener des gens à participer avec nous. Puis, OK, je fais cette course-là, il faut qu'elle soit assez difficile pour que les gens aient envie de donner de l'argent pour m'encourager. Puis, bien, il y a un objectif de projet, une réalisation derrière ça. Ouais, ça crée une solidarité aussi derrière. Les gens qui ont décidé qu'ils investissaient, ils suivent, puis ils t'encouragent. Il y a plus de gens au courant de tes projets, fait que ça amène... Exactement. Un événement comme ça, tu sais, des fois, on peut être une trentaine. Bien, en fait, le Bromont Ultra, il y a des milliers de personnes, mais il y a plusieurs causes. Puis disons, nous, si on est une trentaine de personnes qui courent pour la Fondation, bien, c'est 30 plus... ça peut être des dizaines, des centaines de personnes qui vont encourager l'équipe. Fait que ça multiplie un peu le rayonnement du projet pour lequel toi, tu t'embarques dedans. De l'extérieur, ça a l'air plutôt simple de se fixer des objectifs, de les atteindre aussi quand on vous écoute, quand on vous regarde. Est-ce que vous avez peut-être des trucs pour les gens, pour les aider à se fixer des objectifs et surtout à les atteindre? Monsieur Ouellette. Eh, boy. On commence par où? Se fixer des objectifs, Oui. je pense qu'il faut que ça soit intrinsèque, là. Je pense que c'est quelque chose qui doit t'allumer, toi, intrinsèquement, là. Ça ne doit pas être nécessairement quelque chose qui est stimulé par l'extérieur. Tu sais, je comprends, toi, tu as dit tantôt, moi, j'ai besoin... Tu sais, à l'inverse, tu as besoin d'être challengé. Quand on te lance un défi, tu embarques ton petit côté compétitif, etc. Puis c'est tout à fait louable. Mais c'est pas tout le monde qui répond nécessairement à ça. Fait que j'ai tendance à penser que si ça vient de l'intérieur, si ça vient d'un besoin intrinsèque, bien, il va y avoir une meilleure durabilité dans le temps. Ce ne sera pas juste événementiel de dire « je réalise l'activité juste pour le 1er septembre, puis après ça, bien, je retourne dans mes bonnes vieilles habitudes. » C'est un peu ça. Mais en même temps, on est dans l'événementiel. Fait que c'est souvent ça qu'on suggère aux gens. Mais fondamentalement, mon objectif, c'est beaucoup plus... je reviens au défi Je bouge, puis c'est ce genre d'activité-là, c'est d'engager quelque chose pour éventuellement que la personne persiste, puis qu'elle découvre son petit bonheur à travers tout ça, puis qu'elle persiste dans le temps. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Tu as fait raison tantôt, tu as dit, bien, on commence par un 5 km, après ça, on monte un 10, puis éventuellement, on gradue, selon nos capacités physiques. Fait que... Mais de se mettre un objectif événementiel, ça motive beaucoup les gens dans le sens que ça donne un peu un sens à... Parce que tu t'entraînes. Personnellement, on dirait que j'ai besoin d'avoir quelque chose au bout pour... Ça mobilise. Pour me motiver. Puis après, il va en avoir un autre. Oui. Mais de toujours se donner des petits challenges,
pour ma part, puis pour d'autres, je pense que ça peut aider à rester motivé. Mais à la base, je suis quelqu'un d'actif. Tu sais, au défi Je bouge, les objectifs, c'était de faire bouger des gens, de faire la promotion des saines habitudes de vie, puis justement que ce soit pas juste un one-shot deal qui continue après. Mais on se rend compte, nous, en tout cas dans mon domaine, on se rend compte que de plus en plus, il y a... Puis, regarde, là, Dieu, je sais que je suis hyper compétitif, là. En fait, non. J'aime pas perdre, mais je suis pas si compétitif. Mais... En autant qu'on le laisse gagner. C'est ça. Mais on se rend compte qu'il y a un élément anxiogène chez beaucoup de gens quand on arrive à des mesures, comparaisons, dans des situations de compétition. Il y a beaucoup de gens qui réagissent moins bien à ça aujourd'hui que par le passé. Mm-hmm. C'est peut-être circonstanciel, je sais pas. Mais nous, on le réalise dans notre domaine qu'il y a une approche qui doit être un peu différente par rapport à juste nécessairement... en tout cas, dans la notion de mesure puis de comparaison entre les individus, ça peut être difficile pour certaines personnes. Fait que les approches sont différentes. On va plutôt se comparer à soi-même. Puis d'aller vers le principe des petits succès, de dire, bien, aujourd'hui, on va se fixer un objectif très simple, mais on va l'atteindre. Puis c'est par gradation. Tu sais, que ce soit dans la perte de poids, que ce soit dans un exercice quelconque, c'est de montrer des petites étapes là, rapides pour engranger chez la personne cette satisfaction-là, de dire, OK, je l'ai atteint. C'est pas un objectif qui est trop lointain, c'est très rapproché, etc. Fait que, vivre des succès. Des succès rapides. Oui, exact. Solidifier la confiance. Puis c'est ça. Puis cette récompense-là, le succès, la fierté, elle motive à continuer de s'investir vers la prochaine étape. Oui. Parce que personnellement, moi, je suis plate. C'est peut-être à cause de mon âge aussi. J'ai pas de grands objectifs particuliers par rapport à quelque chose. J'ai une vision très claire de ce que je veux pour ma business, de ce que je fais, puis ce que je fais pas, les choix que je fais pour aider les gens, qu'on a dit tantôt, puis m'assurer que ça soit bien fait, les choses soient bien faites. Et ça vient tout seul. À un moment donné, les projets viennent à nous, les flashs arrivent... Mais je sais qu'avec ta gang, là, vous participez au défi au relais du lac Memphremagog pour la Fondation Christian Vachon. Il y a des objectifs derrière ça. Tout à fait. Vous culminez, j'imagine, un espèce de plan d'entraînement avec cette course-là. Oui, on encourage tout le monde à le faire, mais ultimement, tu sais, la beauté de ça, c'est la journée même, là, tu sais, la camaraderie, tout ce qui se passe dans ces affaires. Tu sais, c'est ça qui fait la grosse différence dans tous les tu sais, moi, en tout cas, dans toutes les choses que j'ai faites, il y a le processus qui amène à là, mais qu'est-ce qui va te faire, tu sais, dans ce genre de défi-là, c'est le jour même, là, cette camaraderie-là, cet esprit d'équipe-là, la façon dont les gens collaborent, puis qui s'encouragent, etc. L'entraide. Écoute, l'année passée, on a 3 équipes. Cette année, je suis dans le recrutement. Là, moi, on va avoir 5-6 équipes. Là. Tellement, il y a eu une émulation grâce à ça, etc. Après ça, oui, on va bâtir sur le processus pour arriver puis s'assurer que ces gens-là arrivent là en santé, pas blessés, puis capables d'atteindre l'objectif. Fait que je pense qu'il y a l'inspiration qui vient. Tu sais, Lisanne le fait là, au quotidien. Fait qu'il y a des gens qui parlent. Pas sûr qu'il y en a tant que ça qui se disent je vais plonger. Je vais aller plonger. Mais j'ai pas encore recruté au Actifa. Bien, une inspiration. Lisanne, moi, je la connais, je suis fan depuis avant qu'elle soit à la Fondation. Fait que, tu sais, elle a été vraiment une pionnière du plongeon de haut vol. Puis, c'est elle qui a mis en place, qui a milité pour mettre en place des installations de plongeon au Québec. Fait que combien de petites filles plongent maintenant? Garçons aussi, à cause du travail de Lisanne. Tu sais, c'était un de tes objectifs aussi, je pense. Puis c'est justement, c'est comme si mes objectifs évoluent parce que c'est comme... Il y a un temps où je voulais vraiment faire connaître mon sport le plus possible pour créer une relève, organiser des programmes d'entraînement, évaluer... faire que l'équipe aussi d'entraîneurs ait les bonnes connaissances pour éviter des blessures. On a fait, oui, puis les installations, évidemment. Il y a un gros impact là-dessus. Vraiment, mais on était par essai-erreur, puis tout ça. Mais tout ce qu'on a fait qu'en ce moment, c'est atteint. Moi, je voulais que ce sport-là se rende aux Olympiques. C'est dans très bientôt. On est vraiment dans la bonne voie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour se rendre là. Puis ce que je continue à faire à l'extérieur du milieu compétitif, ça aide aussi, parce que maintenant, il y a beaucoup de développement dans le milieu compétitif, mais il faut aller chercher plus de visibilité pour que le sport soit connu par un plus grand nombre de gens encore et tout. Mais fait que cet objectif-là, qui était vraiment de développer le sport,
Maintenant, ça continue parce que je suis mentor, je suis impliquée, j'adore ça, savoir ce qui se passe également, mais c'est plus mon objectif principal parce que je sens que ça a tellement bien été installé que le flambeau est comme passé au suivant. Puis c'est parfait, là, ça me donne une nouvelle liberté d'avoir des nouveaux objectifs. Donc... Mais, tu sais, je reviens à ce que tu as dit. Tu es parti avec une idée en tête, mais à quelque part, c'est toujours des petits steps. Souvent, les gens ont trop tendance à voir quelque chose qui est trop loin, trop haut, trop pas évident à réaliser. Dans tout que tu parles à des athlètes, que tu parles à des hommes d'affaires, que tu parles à des femmes d'affaires, etc., c'est étonnant comment c'est une accumulation de petites choses qui va faire que tu vas te rendre jusqu'à ton objectif. On connaît toute l'adage, je dis, bien, un éléphant, là, ça se mange, mais une bouchée à la fois. Il ne faut pas penser que l'éléphant, il est atteignable. Là. À la base, tu dis, bien, c'est impossible, je ne pourrais pas manger une bouchée à la fois, puis on va y arriver. C'est un peu ça dans les objectifs aussi, de se définir des choses, des petits bouts. Puis une personne qui se met un objectif de fou, parce que ça l'arrive. On en connaît des personnes qui sont fixées ou qui se fixent des gros projets. Bien, ça reste que c'est rempli de petites étapes pour se rendre jusqu'à là. Tout à fait. Madame Coupal, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant, atteindre des objectifs financiers ou des objectifs personnels? Je pense que dans mon expérience à moi, les fois où on a fait des défis sportifs pour ramasser des fonds, lorsqu'on reparle de ça après, c'est vraiment l'objectif financier de groupe. Tu le disais tantôt, c'est la vibe que tu as. Tu es content de ce que toi, tu as fait, c'est sûr, si ça a bien été. Mais si tu lances un défi personnel puis tu réussis pas à finir ta course ou genre ça a super mal été, c'est pas grave parce que tu as quand même eu le succès de la collecte de fonds à côté. Donc, à chaque année, quand on fait le Bromont Ultra, tout le monde fait des performances extraordinaires. Il y en a que leur performance extraordinaire, c'est un 6 km. Il y en a un que ça va être un 42. On a couru sous la pluie, on a couru dans la boue, dans la chaleur, mais au bout du compte, ce qu'on dit, c'est « Hey, on a ramassé tant d'argent pour financer tel projet. » Puis c'est ça qui reste au fil du temps. Donc, je dirais que lorsque c'est dans un contexte philanthropique, puis que l'objectif, c'est ça, bien évidemment, c'est le succès que tu as eu dans ta collecte de fonds. Évidemment, si tu as eu un succès, là, des fois, ça peut arriver qu'il y en a qui ne mettent pas les efforts nécessaires, mais en général, les gens font ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça difficile maintenant de mobiliser les gens autour de vous parce que, bon, vous les sollicitez souvent pour toutes sortes d'occasions? Est-ce que c'est plus difficile? Bien, je dirais qu'au niveau des proches, non, mais il faut quand même être stratégique au niveau des réseaux sociaux, entre autres, parce que moi, mes réseaux me servent aussi à promouvoir mon sport. Donc, il ne faut pas qu'une semaine, je fais 5 publications que j'invite à donner à telle cause, à telle cause, à telle cause, puis j'ai des mandats de publication. C'est vraiment un travail, en fait, les réseaux sociaux aussi, malgré que je ne suis pas influenceur. Moi, je le vois comme, je peux avoir une influence positive sur la collectivité qui me suit, parce qu'il commence à avoir vraiment beaucoup de monde qui me suivent. Mais là-dessus, je dois être stratégique. Je ne peux pas solliciter autant que j'aimerais parce que je veux que lorsque je le fais, ça ait un impact. Puis il faut choisir la façon de le faire également parce que je ne veux pas que les gens ils se disent « OK, c'est bien le fun de suivre Lisanne, mais nous autres, on veut l'avoir plongée, mais elle nous demande tout le temps de donner de l'argent. » Donc, il y a vraiment ça. Puis aussi, c'est stratégique de savoir quand c'est le temps de solliciter pour des dons ou des choses comme ça parce que sinon, on ne grandit pas la communauté, puis c'est vraiment la force du nombre. Donc, tous mes partenariats ou les causes pour lesquelles je suis porte-parole ou ambassadrice ou mes associations bénéficient du fait que je le gère assez bien pour avoir une croissance dans ma communauté. Donc, le rayonnement est plus grand. Mais il faut quand même faire attention. Oui, toi, tu es une personnalité publique, fait que dans ce cadre-là, c'est bien différent de moi. Moi, je vais solliciter énormément de gens, mais des fois, c'est avec une levée de fonds, puis d'autres fois, il n'y a pas de coût relié à ça. C'est une activité qu'on fait qui va être gratuite, quoi que ce soit. Fait qu'on stimule les gens. Fait que il y a un heureux équilibre et mélange entre tout ça qui me rend pas tout à fait inconfortable. C'est sûr que de nature, je suis pas l'homme le plus... c'est pas simple pour moi d'aller solliciter pour de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de dire, ben, je vais t'impliquer dans un dossier, tu viens, puis là, il y a de l'argent, by the way, on the side, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est plus simple que juste d'aller demander, tu donnerais-tu 100 $ ou X milliers de dollars, c'est plus compliqué. Ou tu t'impliques dans l'organisation. Ouais, c'est plus souvent, simple pour moi. C'est une autre façon. Je suis plus sneaky, là. Mais moi, je pense que le succès d'une collecte de fonds
part de la motivation de la personne qui fait la collecte de fonds. Tu sais, il faut que le projet ou la cause pour laquelle tu t'impliques te motive vraiment. Ouais. Tu crois, puis tu es capable de parler de pourquoi tu lèves des fonds, puis de faire un lien avec l'activité que tu fais. Si on fait juste publier sur Facebook « Donnez-moi de l'argent parce que je cours 5 km », tu sais, ça prend quand même un effort et surtout, il faut que ce soit un objectif réaliste. Parce que pour le même effort, quelqu'un peut ramasser 500 $, après toute une campagne, parce que il n'y a pas un grand réseau d'affaires derrière lui. Puis une autre personne, pour le même effort, peut ramasser 100 000. Mm-hmm. Mais c'est juste une question de se fixer un objectif pour lequel tu es fier de l'avoir réalisé puis pour lequel tu vas atteindre un succès. Je pense que c'est ça, le nerf de la guerre. Souvent, les organisations, dans ce genre d'événement-là, la beauté de l'affaire, c'est que quand tu sollicites la personne, tu te dis, il y a un gain pour toi aussi. Là. Mm-hmm. Oui, ça va te coûter de l'argent, mais tu vas vivre une expérience. Là. Tu vas vivre quelque chose de trippant. Tu vas aller faire telle course, tu vas aller participer à telle activité. On va le faire collectivement, on va le faire en gang. Ça va être hyper trippant. Fait que cette personne-là, c'est sûr que ça va lui coûter plus cher que, entre guillemets, ça va lui coûter plus cher que ça l'avait fait par elle-même, mais elle ne vivra pas le même trip. Fait qu'on fait vivre quelque chose aux gens là, quand on les implique là-dedans. En terminant rapidement, peut-être vos prochains projets. Vous impliquez, Mme Coupal, prochainement, à moyen terme, disons, les prochaines activités? Prochaines activités personnelles? Personnelles et implications peut-être aussi auprès de la Fondation Santé. Parce que vous avez plusieurs chapeaux là, en ce moment. La liste est longue. Oui, bien, c'est sûr que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me book 1 million de courses, là, mais j'ai un beau 45 km à l'Ultra Trail des Chic-Chocs en août prochain avec un 2,4 km de dénivelé. Fait que ça, je m'entraîne pour ça, d'ailleurs, avec ton équipe. Et ensuite, ça va être le Bromont Ultra, où j'ai vraiment l'intention là, de plus faire une mobilisation de groupe que de courir personnellement. Tu sais, l'année passée, moi et Marc-André, on n'avait presque pas couru la course. On avait juste accompagné les gens. Il y avait plein de gens que c'est la première fois qu'ils couraient puis qui veulent revenir l'année prochaine. Puis on a couru avec eux, mais on a plus organisé des équipes. Ça a vraiment été fantastique comme expérience. Puis après ça, plus tard, ce sera mon fameux triathlon. Non, juste avant le Bromont Ultra. Ouais. Le fameux triathlon si j'apprends à nager convenablement. Monsieur Ouellette? Au niveau sportif, je suis passé à un autre niveau. Là. J'ai l'âge, je me rends peut-être plus sage à ce niveau-là. Je me suis lancé un défi de réapprendre la guitare. Yeah. Fait que déjà, pour stimuler ma dextérité, mon intellect, le cerveau aussi. Au-delà de ça, c'est clair qu'on fait le défi du lac Magog, mais je ne fais pas le défi. Moi, j'accompagne les équipes, mais j'ai travaillé autant l'année passée. J'ai fait 225 km dans ma journée à suivre tout le monde. Puis j'ai adoré ça parce que j'étais impliqué. Fait que c'est sûr qu'on reproduit ça cette année. Sinon, au centre, on fait déjà le défi Actiforme me fait suer. On fait d'autres activités quotidiennes là-dedans. Fait que ça, c'est beaucoup pour impliquer les membres puis les gens à se motiver au jour de même. Personnellement, ça se limite pas mal à ça. Là. Sinon, je m'entraîne tout le temps. J'ai mon défi personnel de maintenir un certain niveau de forme physique. Tu vas être parce que je vais être sûr de suivre les autres. Même malgré ma soixantaine approchée, je veux être aussi compétitif que les jeunes que je suis. Je te rappelle que tu es sur le comité organisateur de la course du commandant de la Fondation Santé, qui est un autre défi qui s'adresse à une clientèle corporative. Oui. Beaucoup de plaisir là. Lisanne, des projets qu'on peut dévoiler. Oui, bien là, en ce moment, c'est vraiment un sprint de préparation parce qu'il va y avoir plus de plongeons dans les mois estivaux que les dernières années. Fait que là, je suis vraiment en core puis en build-up pour être sûre d'avoir la forme physique pour ne pas me blesser parce que le stretch va être un petit peu plus intense que les dernières années. Donc, il y a ça. Puis, il y a de garder l'équilibre dans tout ça parce que je suis beaucoup impliquée puis j'ai beaucoup de choses en développement. Là, j'avais perdu l'équilibre un peu. Là. Avant Noël, là, je commençais à être complètement brûlée. Fait que là, je médite à nouveau. Moi, je méditais beaucoup par le passé. Puis, à un moment donné, j'ai mis ça de côté, faute de temps, mais dans le fond, il faut s'offrir du temps. Puis je marche aussi, c'est de la bonne récupération. On est bien moins raqué longtemps. Donc, je veux maintenir ça, là, des saines habitudes de vie, malgré que par moments, je peux me sentir surchargée par tous les projets en développement puis mes implications et tout, pour être capable de continuer longtemps. Là. Puis
prioriser aussi la famille, puis le bonheur. Mais bien des belles affaires qui s'en viennent, autant du côté médiatique que sportif. Pour moi, il faut suivre mes réseaux parce qu'on est un peu trop tôt dans l'année pour les annonces. Mais j'ai hâte de voir ça. Cool. Ouais. Lisanne Richard, Yvan Ouellette, Julie Coupal, un gros merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Parle-moi. Donc, je vous invite à visiter notre site web fondationsanté.com pour vous abonner à notre infolette et surtout ne rien manquer de nos podcasts. Merci. Merci. Merci!